Bonjour à tous, La Boulie nous reçoit aujourd'hui, ou plus précisément Callaway nous reçoit dans son fitting center de La Boulie, où avec Anne-Laure, bonjour Anne-Laure, Bonjour Franck. nous allons tester l'hybride de la série Reva, qui est une série que vous savez donc totalement féminine. C'est l'hybride que nous testons aujourd'hui, un hybride donc que tu as déjà frappé, Absolument. et dont nous allons parler dans le détail. Un club d'ailleurs d'une très belle facture, un très joli club, que nous allons donc disséquer pour vous afin de vous donner un maximum d'informations dans quelques instants. À tout de suite. Les arguments mis en avant par Callaway concernant donc l'hybride de la gamme Reva sont les suivants. Tout d'abord, l'ajustement des lofts, du swing weight et des shafts qui ont été optimisés de façon à ce que la joueuse, en l'occurrence, ait un maximum donc de vitesse, ce qui va bien sûr se transformer en un maximum de distance. Par la suite, nous avons une flash face en SS21, donc c'est une flash face qu'on retrouve sur tous les bois, en tout cas de cette gamme Reva. Cette technologie qui est donc travaillée par intelligence artificielle permet notamment d'augmenter la zone de frappe dans la phase de club qui va permettre à la balle de prendre un maximum de vitesse. Donc en fait, ça signifie dans la réalité que l'on percute la balle centre, légèrement pointe ou talon, la vitesse de démarrage de sortie de club doit rester normalement la même. On le vérifiera bien sûr et on en discutera un petit peu plus tard. Par la suite, donc, nous avons un offset qui a été augmenté sur cette hybride. Donc, il s'agit d'un l'offset, vous le savez, du recul de la phase de club par rapport à l'axe du manche. Il est augmenté pour permettre à la phase de club, puisque le club tourne autour du manche, d'avoir davantage de temps de se refermer. Hein. Donc, c'est une des façons classiques, en tout cas, de lutter contre l'effet de slice, notamment. Ensuite, nous avons un angle de décollage qui est amélioré sur cette hybride grâce à deux poids en tungstène qui sont... Alors, c'est du tungstène qui, en fait, ces deux poids sont moulés dans la phase de club par injection de métal. Cela permet à Callaway une maîtrise parfaite de l'emplacement du centre de gravité et ce qui permet de le positionner de façon idéale pour avoir, je dirais, un maximum de tolérance, mais également de puissance. Enfin, à noter bien sûr la présence de la technologie jailbreak. Là, on parle de ces deux barrettes de titane qui viennent se placer entre la couronne, qui viennent souder en fait la couronne à la semelle du club. On le sait, c'est un concept qui marche, qui fonctionne très bien, qui augmente bien la dureté du club et qui permet une fois encore d'augmenter la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club. Juste un dernier petit détail, la couronne de ce club, de cet hybride, a été réalisée en carbone, contrairement au bois de parcours et au driver, me semble. Au driver, c'est peut-être le cas, mais au bois de parcours, mais je ne suis pas sûr, il faudra le vérifier dans les fiches produits sur le site. Donc en fait une couronne en carbone de façon à récupérer encore quelques grammes en partie supérieure du club pour pouvoir les reporter davantage en partie basse, ce qui veut dire encore une gestion du centre de gravité un petit peu en dessous de l'emplacement de celui de la balle, ce qui une fois encore favorise l'élévation et il est vrai que c'est un des éléments que l'on recherche bien sûr quand on frappe un hybride. Bien, alors nous allons commencer bien sûr par juger de la qualité des matériaux sur cet hybride. On est chez Callaway, qu'est-ce que vous avez à en dire? Pas de surprise, c'est parfait. Bah, c'est Callaway. Hein, il y a plein de beaux matériaux dedans, tout bien réparti pour justement que ça se passe bien. Tout très bien, je trouve. Il y a tout dedans. Hein. Il y a tout. Il y a l'intelligence artificielle pour la phase de club, il y a du titane, il y a du carbone. Il y a du carbone, il y a du tungstène, voilà. il y a de l'acier, il y a tout. Hein, voilà. Donc, et alors, surtout, il faut quand même le dire, parce que bon, c'est pas un chapitre qui intéresse forcément beaucoup de monde, mais en termes de finition, je trouve que Callaway, ils ont une espèce une qualité d'assemblage qui est un petit peu particulière, qui est un peu au-dessus du lot. Quoi. Donc, je suppose que les 2 points sont tout à fait mérités. Oui, hein, oui. Donc, 2 points sur 2.
Qualité statique. Alors, on sait que c'est un chapitre qui est particulièrement important parce que de la statique découle la dynamique. Qu'est-ce que vous nous dites à ce niveau-là? Alors j'ai trouvé que c'était assez facile de le poser et de trouver sa position face à la balle. Il a une tête, une face qui est assez parallélépipédique, si je peux le dire comme ça. C'est très bien dit. Voilà. Et du coup, c'est facile de trouver sa position. Et toi, Quentin? Bah, je trouve aussi, on pose bien, la balle est un peu avancée dans ce sens. C'est vrai que le côté un petit peu cube de l'hybride fait en sorte que la semelle pose assez facilement. Alors cette forme de face, notamment de face de club, hein, c'est quand même très fréquent hein, sur les hybrides. Aujourd'hui, on retrouve cette forme chez pratiquement toutes les marques. Et le but du jeu, c'est simple, hein, c'est la forme carrée permet de mettre chaque extrémité le plus loin possible du centre, en fait, donc du sweet spot, là où vous allez percuter la balle, ce qui augmente le moment d'inertie du club. Hein. Donc ceci explique cela. Et donc, en qualité statique, la note 1,5. 1,5, très bien. Alors, nous allons parler d'un élément qui est fondamental dans cette gamme de jeux, hein, puisqu'on est sur du Super Game Improver, c'est la stabilité du club dans l'espace. Donc, ce qui en revient à la quantité du moment d'inertie de ce club. Qu'est-ce que vous en dites alors? Est-ce que c'est un club qui vous a apparu stable dans son déplacement et dans la zone d'impact, dans la traversée, quel que soit le lieu de percussion, ou est-ce que vous avez trouvé cet hybride plutôt vif? Alors de mon côté, j'ai trouvé qu'il fallait un petit peu le maîtriser et il y avait un effort supplémentaire pour moi pour arriver à avoir une face bien square au moment de l'impact, mais probablement lié à une vitesse qu'il faut aussi maîtriser lors de sa montée de swing. Alors oui, en précisant que tu as naturellement une grosse vitesse de passage. Hein, donc voilà, donc c'est sûr que ce sont des clubs quand même qui sont faits, rappelons-le, a priori quand même, c'est comme ça en tout cas que K.O. le décrit, comme des clubs qui aident les gens aussi à très faible vitesse. Hein, donc avec des grosses vitesses, on arrive à des déformations qui peuvent amener des résultats un petit peu truqués. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai trouvé un écart en fait entre l'élan et la traversée de la balle. C'est quand j'ai pris l'élan, ça paraissait facile, stable, donc stable. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre derrière, dès qu'on commençait à attaquer le downswing, ça devenait plus nerveux. Donc c'était très difficile pour moi de trouver, on va dire, le juste swing ou la juste vitesse. J'ai un petit peu de mal dans les vitesses basses. Oui, tu as du mal à te maîtriser, on peut le dire. Voilà, donc pour moi c'est un mélange de deux choses, de facilité et nervosité, qui m'apparaît. Et c'est pas contradictoire, mais c'est perturbant. Oui, moi je rejoins votre analyse, hein, à tous les deux. Donc la note va être de 1. 1, voilà, c'est la norme, donc ça me paraît logique, oui. Hein, tout à fait. Nous en sommes donc au stock option. Oui, on va commencer par les shafts. Sur les shafts, il n'y a aucun doute, je crois. Ah ben, il y en a pas mal. Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a 10-12, je crois, quelque chose comme ça, avec différents poids, différents... Surtout différents points de flexion, donc ça veut dire que tout le monde doit y trouver son bonheur, ceux qui recherchent des balles plus hautes, plus basses, médianes, etc. Tu es d'accord là-dessus? Je suis d'accord. Alors, j'ai testé, il y a un grip. Là, on parle donc des grips, cette fois-ci. Voilà, j'ai testé un grip qui est proposé d'origine et qui ne propose pas les alignements, enfin l'aide à l'alignement. Qui n'est pas dessiné, en fait. Qui n'est pas dessiné, voilà. Et personnellement, j'aime pas trop. Bon, voilà, c'est mon opinion. Voilà. Alors, mais on peut tout à fait demander un grip différent et ce sans surcoût. Donc ne pas se gêner. Voilà, et donc c'est pourquoi sur ce chapitre-là, hein, en fait, des shafts et des grips en stock option, forcément la note sera de 2, je suppose. Exactement. Voilà. Smash factor et puissance, donc... Eh ben, on a un chiffre à donner, donc c'est le smash factor qui est de 1,47, alors que la moyenne sur le LPGA, tour féminin, LPGA est de 1,45. Voilà. Donc légèrement au-dessus. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça se traduit avec un peu plus de distance? Alors, tout petit peu. Voilà, un petit peu. Un petit quelque chose. Visible. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est pas juste 2 mètres, c'est un tout petit peu plus. Quelle note Donc on lui a mis 1,5. Voilà, et ça paraît logique parce que de toute façon, toute cette série Reva a quand même été, parce qu'elle est vraiment présentée comme ça, hein, a été travaillée autour de cette notion de puissance, donc de vitesse de démarrage de la balle au sortir de la phase de club après l'impact. Hein. Donc,
l'hybride ne fait pas en fait exception à la règle, tout simplement. On est en plein, là, je dirais, dans les qualités dynamiques du club cette fois-ci, puisque là, on va aborder des domaines comme la tolérance, la puissance, enfin, puissance c'est fait, mais tolérance, feedback, trajectoire, etc., et sensations. Alors, il est évident que, vu le nombre de manches que Callaway propose pour ce modèle, il est évident que, quelle que soit votre vitesse de passage, vous trouverez forcément le manche qui correspond et qui vous permet d'avoir un rendement, je dirais, optimal par rapport à cette tête de club. Ceci étant, ce modèle, comme les autres modèles, sont fortement recommandés par Callaway pour être utilisés avec le modèle RCH. C'est un shaft spécifique qui a été fait pour cette gamme Reva. Et donc, nous l'avons testé comme nous avons testé d'autres shafts. Mais notre analyse va se faire autour de ce shaft-là, qui, notons-le, n'est pas du tout adapté à des vitesses comme les nôtres, respectivement, dans nos catégories, quand on est dans un jeu, je dirais, habituel, normal. Même si Quentin a essayé de sortir son côté féminin. a essayé de faire ressortir son côté féminin, mais malgré ça, ça n'a pas été simple. Donc ça veut dire qu'en fait, on le teste, on ne va parler, je dirais, de ses qualités dynamiques qu'en fonction des gens qui sont des joueuses, qui sont plutôt des joueuses à faible vitesse, puisqu'en fait, ce modèle de RCH est fait par rapport à, est fait dans cet objectif-là. Et j'aurais tendance à dire, il faut que les femmes le testent avec plusieurs manches pour avoir une vraie visibilité de toute la gamme et de toutes les possibilités de ce club. Avec celui que l'on a testé et avec ma vitesse, oui, oui. Qui est importante, il faut le souligner. On l'a déjà dit tout à l'heure, qui est importante. J'avais une tolérance qui n'était pas tout à fait respectée et c'est vrai que j'ai réussi à sortir du practice à plusieurs reprises. Oui. Donc voilà. Et là, moi j'aurais tendance à dire quand même qu'il faut attester sur plusieurs manches pour s'assurer du bon choix vis-à-vis de ce club. Quentin ? Je te rejoins absolument et pour moi c'est vrai que ce shaft là avec cette tête d'hybride est vraiment faite pour les vitesses lentes. Là d'un seul coup, même si je mets un peu de mal, d'un seul coup c'est vrai que il y avait plus de tolérance, les bagues partaient moins en vrille, il y avait beaucoup moins de side spin et voilà, donc c'est pour ça que là faites vraiment comme vous l'avez tous les deux dit, faites attention mesdames au choix du shaft pour l'hybride, là c'est vital. Voilà, ça veut dire que donc si on a le bon shaft, on a de la tolérance sur ce modèle-là, indéniablement, mais par contre, si on n'a pas le bon shaft et qu'on n'a pas la bonne vitesse, là, il n'y a plus de tolérance. Donc faites-vous conseiller pour... Donc voilà, très bien conseillé d'ailleurs. Absolument. Ce qui veut dire que la note sur cette tolérance aura été de 1,5 puisqu'on a pris en compte le shaft et sa vitesse. Ouais, c'est très donc bien. Le shaft essayé avec la vitesse, où là il prend 1,5. Si on sort de sa vitesse, oui, c'est pas la même chose. On aurait un effondrement de la note, ce qui est normal. Mais là il y a 1,5. D'accord. Quelle qualité de trajectoire de balle proposée avec cet hybride Reva, donc qu'est-ce que vous nous en dites? Moi j'étais surprise parce que j'ai vu une trajectoire à plateau que je n'avais pas, j'avais jamais réussi à faire avant. Est-ce que tu peux décrire aux avis golfeurs ce qu'est une trajectoire à plateau? Un premier plan linéaire avec une montée progressive, puis tout d'un coup une augmentation de la hauteur assez rapide et enfin une redescente peut-être logique vu la gravité. Alors il se trouve que ce n'est pas un accident parce qu'on l'a tous observé, on l'a tous fait. Effectivement c'est assez étrange. On a vu en trajectoire des... C'est logique par rapport aux vitesses. Mais seulement voilà, exactement. Je crois que c'est totalement lié à la vitesse. Dès qu'on met trop de vitesse, la balle doit prendre une telle poussée vers l'avant je dirais qu'elle est d'abord propulsée vers l'avant dans le sens de l'angle d'attaque, donc vers le bas, avant que le spin ne puisse prendre le dessus, la faire remonter, puis elle arrive à un moment où sa vitesse devient, je dirais, plus faible. Et puis voilà, elle va plonger, elle va redescendre doucement. C'est assez étonnant. Et on est certain, lié à un problème de vitesse. Bah oui, parce que dès qu'on descendait dans les vitesses, dans la trajectoire, on voyait quasiment plus ce plateau. Après, moi j'ai un angle d'attaque un peu descendant de temps en temps, donc même à faible vitesse, j'en ai réussi à en faire une petite. Mais sinon, non, c'était assez... L'avantage, c'est que, on revient sur le shaft et la tête de club, le lié, dès qu'on est à vitesse pour le shaft, là, la balle, elle décolle toute seule, elle avance, c'est une trajectoire posée, normale, digne d'un hybride. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que cette trajectoire à plateau ne fait pas perdre de distance. Non, elle est surprenante. C'est juste surprenant visuellement esthétiquement, voilà. Mais il n'y a pas de perte de distance. Non.
Voilà. Du coup, pour cette rubrique, on lui met quelle note à 1,5. 1,5, bonne, c'est bien. Oui, bah, Bonne, c'est mérité. il y a la vitesse. Voilà, exactement. Voilà, Médéric, il n'y a pas de souci. Merci infiniment en tout cas. Ouais, bien. Merci à vous. Sur le spin. Le spin, ah mais c'est oui, effectivement, je suis, non, mais je suis. absolument, je vois ça. Le spin, moi, me paraît tout à fait normal, je dirais. Pour moi, standard aussi, la balle vole, tombe normal, roule normal pour un hybride. On a une bonne hauteur, on a un descent angle, un angle de redescente qui doit être aux alentours de 45 degrés ou quelque chose comme ça. Normal. Normal. Pour moi, la note, là... La note est normale. La note est normale. 1. Bien sûr, une sensation essentielle, c'est le feedback. C'est donc la sensation de retour que nous donne L'impact de la balle et du club. Exactement. Alors, Quentin? Moi en premier? Oui. D'accord. Pour moi, c'est un EGI pur et dur. C'est qu'il n'y a aucune surprise dans le bon sens ni dans le mauvais sens. C'est un peu feutré, on ne sait pas trop où on a tapé la balle, mais ça décolle, ça reste agréable, c'est assez doux. Mais sinon, rien de neuf, on va dire, pas rien de neuf à l'horizon, mais standard. Tu es d'accord là-dessus? Standard. Ouais, oui, moi aussi. Donc en Dans fait, la a norme, priori, dans la norme. si on est dans la norme, on est sur 1 sur 2, c'est ça? 1 sur 2. Voilà, donc on y est bien. Là, il semble facile, là. C'est le moment où nous, on se fait plaisir, c'est le moment où on parle de ce qu'on a, des sensations qu'on a eues avec ce club en main. Alors, les sensations, alors. par exemple, avec le club en main. De mon côté, je vous incite à regarder la vidéo qu'on a faite sur le test du driver parce que je trouve que les sensations étaient relativement similaires. On avait un toucher qui était assez doux, un son assez doux, assez feutré aussi, et donc des sensations très agréables. Et toi? Moi aussi, je l'ai trouvé, je reviens sur la vitesse du shaft et ce shaft spécifique où là le club tourne tout seul. Il est très pratique, c'est comme une plume, c'est léger, c'est très efficace, très facile à mettre en mouvement, vraiment très agréable. Par contre, dès qu'on accélère, c'est là où on voit qu'il y a un écart entre le poids de la tête, le poids du grip et le poids du centre du club. Où d'un seul coup, je me suis dit, j'ai accéléré et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai du poids dans mes mains, j'ai du poids en tête de club et entre les deux, j'ai plus rien. Donc ça donnait une sensation très bizarre, comme quoi le shaft est prévu pour une vitesse, donc faites très attention au shaft. Oui, parce qu'effectivement, avec une vitesse moindre, il y aurait eu moins de déformation. Ah, j'en ai pas eu. Exactement, et donc la sensation... Ça aurait été génial, comme j'ai dit. Absolument. Ouais. Et ça nous donne quoi comme note, ça? Ça nous donne une note de 1. Donc la norme en fait, absolument. Concernant nos sensations. Oui. On est absolument tous en phase. Tu ne pourras pas être sur le même type de rythme. Oui. Exactement. Celle-là, c'est un coup parfait, j'ai ralenti à mort. Pour résumer, nous arrivons, me semble-t-il, à une note de... 14 sur 20. 14 sur 20. C'est pas mal. Oui, vas-y, oui. Et alors, la gamme de joueuses? La gamme de joueuses, alors ça c'est une question intéressante, mais on en a un petit peu, on l'a un petit peu travaillé, on en a parlé en fait, et on s'est arrêté sur une gamme de 36 à non classés. Voilà. C'est 36 non classés, ça nous paraît cohérent. C'est un club qui, pour revenir juste sur la note globale, mérite d'être testé. Et il faut le jouer en fait vraiment, ne pas hésiter à changer de manche, à essayer même en restant sur du RCH, différents grammages, pour arriver vraiment à trouver, je dirais, le shaft qui vous convient, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sensations qui peuvent évoluer si vous trouvez exactement la bonne combinaison pour vous. Hein? Oui. C'est parfait. Ensuite, le tarif, dis-moi, ça doit avoir un prix, ce merveilleux hybride. Cet hybride est à 259 €. Voilà. Bien. Donc... Eh ben, je crois que ça y est, on a fait le tour de la question. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous n'hésitez pas, vous allez sur avigolf.com où vous pouvez consulter la fiche technique du produit. Vous pouvez aussi remplir la fiche technique vous concernant pour nous l'envoyer et ainsi affiner votre choix de club. Voilà. Vous pouvez nous envoyer aussi une petite vidéo de face ou de profil via votre smartphone. C'est très pratique, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Hein? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Ah, voilà ce que j'attendais. Hein, les petits pouces bleus en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'ai le bras trop court. Et puis, ça y est. Voilà. Hein, donc, ma chère Anne-Laure, mon cher Quentin, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Sur un parcours de golf ou sur avigolf.com, bien sûr. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir. Au revoir. On fait un équilibrage global léger. C'est ce que tu ressens ici, c'est ce que tu ressens avec le driver sur les fers, etc. Par contre,
Ils ont des points de flexion bas pour favoriser l'élévation parce qu'on touche le super green improver, les débutants. Ce qui veut dire qu'en fait le manche, c'est là qu'il travaille, qu'il lâche. Tu comprends ce que je veux dire? Et là on le sent bien. Ici il y a un vide, là tu as de la tenue, il n'y a rien là. Et par contre, c'est pour faire monter la balle, pour favoriser l'élévation. Par contre, alors, il est évident que ça ne peut aller qu'à des gens qui ont vraiment une très très faible vitesse. Tu sais quoi, regarde ce que j'étais en train d'écrire. Il faut ralentir le swing. Et voilà, bah, t'as tout compris. Obtenir